France Inter. Ah, je suis crevé ce matin. Je suis allé dormir chez Christian Estrosi, rue de Lille. Bah oui, pour prouver qu'il partage bien le même appartement que sa fille étudiante. Il a invité plein de journalistes et de chroniqueurs à passer la nuit chez eux. Ah, c'était galère, on était une bonne quarantaine, dont Paul Vermus, qui transpire des pieds, je vous raconte pas. Cela dit, elle est sympa, hein, la fille Estrosi. On lui a fait chanter du Aznavour. J'habite seul avec papa dans un tout petit appartement rue de Lille. C'était rigolo. Elle a du mérite, vous savez, pour une grande fille comme ça doit pas être toujours facile de partager un 2 pièces avec son daron. En plus, ne le répétez pas, mais elle nous a raconté qu'il avait le sommeil très agité. C'est pas qu'il ronfle, mais il revit les grands prix moto auxquels il a participé quand il était pilote en faisant le bruit du moteur. C'est l'enfer. Bon, j'espère que ça n'empêchera pas la malheureuse de réussir ses partiels. Alors, comme ça, Nicolas, vous recevez Dominique de Villepin à 8h20. Vous êtes angoissé, hein? Ne le niez pas, Nicolas, vous flippez velu. J'ai entendu votre petit conciliabule avec Thomas Legrand et Renaud Dely tout à l'heure. Vous aviez l'air bien embarrassé. C'est vrai que c'est pas un client facile à manager, Villepin, surtout en direct. Vous voulez que j'intervienne? J'ai bien compris ce qui vous chiffonnait, je vais vous arranger le coup, vous allez voir. Monsieur le Premier ministre, je sais que vous êtes en route pour la maison de la radio et que vous m'écoutez dans votre voiture et je vous en remercie. Après tout, vous n'êtes pas obligé. Vous pourriez estimer qu'à un horaire aussi matinal, une trop grande sollicitation intellectuelle n'est pas souhaitable et écouter Fogiel sur Europe 1. Voici l'objet de ma démarche, monsieur de Villepin. J'intercède en faveur de mon collègue Nicolas Demorand, car je sais qu'il n'osera pas vous le demander lui-même et je le comprends. Voilà. Lorsque vous allez répondre à ces questions en direct à partir de 8h20, pourriez-vous vous astreindre à châtier un minimum votre langage, évitez autant que ça vous est possible les gros mots et les formules un peu olé olé dont vous êtes coutumier, comme celles que vous auriez prononcées pendant la campagne électorale de 2007 et rapportées par Franz-Olivier Gisbert dans un de ses livres. La France a envie qu'on la prenne, ça la démange dans le bassin. Voyez ça, on ne peut pas trop se le permettre dans une station de service public. À cette heure-ci, il y a des enfants qui nous écoutent, notamment ceux de Stéphane Guillon. On ne peut pas leur infliger ça. Si vous pouviez également vous abstenir de prononcer les mots couille et connard dans chacune de vos phrases, ça serait bien. Oui, chers auditeurs, vous devez savoir que Dominique de Villepin est atteint du syndrome de la Tourette. C'est plus fort que lui. Tous les 3 ou 4 mots, il faut qu'il dise couille ou connard, ou les deux à la fois, genre ces connards n'ont pas de couilles quand il parle des journalistes notamment. Alors, tout à l'heure, si vous pouviez faire l'effort de ne les dire que toutes les 2 ou 3 phrases, monsieur le Premier ministre, ça serait un geste apprécié. Et alors, surtout, je vous en conjure, car il y a de fortes chances que Nicolas et Thomas vous parlent du président de la République, surtout pas de Jean-Cul Sarkozy. Vraiment, je vous le demande solennellement. Vous savez, à France Inter, nous ne sommes déjà pas en odeur de sainteté avec l'Élysée, alors ça serait terrible pour nous. En plus, ça tombe sous le coup de la loi. Injure au chef de l'État, on ne peut pas se le permettre. Ça serait quand même dommage qu'à la rentrée prochaine, Paul Vermus remplace Nicolas Demorand. Alors, de grâce, réfrénez-vous. Hein. J'ai une idée, monsieur de Villepin. Puisque vous êtes toujours dans votre voiture et que personne ne peut vous entendre, fermez bien vos fenêtres et libérez-vous. Comme ça, quand vous arriverez à la radio, vous serez apaisé et on n'aura pas de problème. Allez-y, personne ne peut vous entendre. Répétez après moi, Jean-Cul Sarkozy. C'est bien, allez plus fort, plus fort. Jean-Cul Sarkozy. Allez, Dominique, lâchez-vous. Jean-Cul Sarkozy, il a pas de couilles, ce connard. C'est bon, stop, ça suffit. N'en abusez pas non plus. Hein, vous vous sentez mieux, non? Eh ben voilà. Et tout à l'heure, pendant l'interview, tout va bien se passer. Il n'y aura pas de dérapage. Alors, Nicolas, j'ai pas eu raison de me faire votre porte-parole auprès de monsieur de Villepin? Qu'est-ce qu'on dit à son porte? Casse-toi, connard. Ah bon, ben alors à jeudi.